am na vidange bu set wecc am na visite technique ñu ngi tudd naan carrapide.com. Hey yo, this is Dougie T en direct sur carrapide.com. Nous sommes aujourd'hui chez Dougie T. Nous allons parler de société, nous allons parler de musique. Dougie T, bonsoir. Bonsoir. Carrapide ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi leen koy delloo. sànq dama ne ñu dugg Carrapide nga daw quoi. non mënuma génn parce que j'ai des invités ñu ngi si biir. mënuma dem bàyyi leen fi. mais yow ak Carrapide racontez-moi un peu. waaw daan naa ko jël day jamono. waaw. mais léegi jëlatoo ko. non. siiw du jàmmi borom. non même sans ça sax su ma amee moyen bu gën a gaaw bu gën a confortable dama koy def. concept Carrapide bi lan nga ci wax yow. Moi, je crois que Carrapide, ça pile. Bon, les cars, c'est Carrapide, mais ils sont plus aussi rapides. Hein, parce qu'aujourd'hui, taille circulation, trop. Il y a de plus en plus de voitures. Mais bon, je crois que Carrapide, de toute façon, tout à fait. Ok. Donc, il y a beaucoup de cognes, des horizons différents. Et Carrapide, il faut que les donc, voilà quoi, ça représente vraiment le melting pot. Dougie T, gis nañu sa album bu bees bi nga xam ne da nga ko def on a senti beaucoup plus l'anglais est-ce que mën nga ñu wax tuuti ci album boobu. En fait, il y a pas que de l'anglais parce que c'est un double album et il y a de l'anglais certes, mais il y a beaucoup de wolof, il y a plus de wolof même que d'anglais. Il y a du pulaar, il y a du français. Donc, je veux dire, peut-être que c'est les sons que vous préférez qui sont en anglais. Pourquoi avoir choisi l'anglais dans cet album? Ben, j'ai toujours opté pour l'anglais depuis mes débuts. J'ai toujours été trilingue dans mes chansons depuis que j'ai commencé. Et même si vous remarquez bien, pendant Positive Black Soul, je faisais tous les trucs en anglais. Et voilà, qu'à l'époque de Positive Black Soul jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi l'anglais? C'est très normal parce que c'est une langue vraiment internationale. Et je veux pas limiter ma cible à mon pays, quoi. Je veux dire, mon message, il s'adresse d'abord à mon pays, mais il s'adresse aussi au monde entier. Le français, c'est naturel parce que nous sommes des francophones. Mais voilà, quoi. Plus je peux élargir mon audimat, ben, j'hésite pas, quoi. À un moment donné, on a vu Positive Black Soul se reconstituer. Après Moumelni, cette reconstitution n'était qu'une simple illusion. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je crois pas que c'était une illusion, sinon il y aurait pas eu de concert. Je crois que bon, un concert, c'est pas une hallucination, quoi. On s'était remis ensemble pour faire plaisir aux gens parce qu'il y avait la demande, tout le monde voulait nous voir ensemble. Mais ce qui ne nous empêche pas de chacun mener sa carrière comme il faut. Et dès qu'on peut, chacun aussi d'entre nous deux, ben on va prêter main forte à l'autre, quoi. On a tous nos carrières solo, mais voilà, quoi, on se soutient les uns les autres. Si Dougie T devait donner une note aujourd'hui à la musique sénégalaise, quelle serait la note? Ben, la musique sénégalaise aujourd'hui, je sais pas sur quels critères me baser pour donner une note. Ce que je peux dire, c'est que la musique sénégalaise, en tout cas au niveau industriel, n'est plus ce qu'elle était. Et voilà, quoi. À un moment, il y avait vraiment beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait de plus en plus de concerts. On sentait vraiment que la musique était présente. Il y avait, comme je disais toujours, tout de suite des concerts. Il y avait des spectacles, mais les gens achetaient. Il y avait des artistes qui tous les jours étaient là et il y avait de très bons produits. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'avec le numérique, tout le monde peut devenir artiste, hein. Les gens peuvent enregistrer même chez eux et les mettre sur le net et voilà, quoi, avoir une visibilité. Mais je crois que la musique, c'est pas seulement une question de visibilité. La visibilité, ce n'est qu'une infime partie parce que je veux dire, bien que c'est très important, c'est-à-dire à travers la vidéo, le net et puis les spectacles, tout ça. Mais c'est d'abord le son, c'est d'abord les mélodies et c'est surtout aussi les paroles. Donc voilà, en tout cas dans notre musique à nous, dans le rap, dans le reggae, R&B, tout ça, les paroles sont très en avant. Donc on prend le temps de bien écrire, on prend le temps de bien peaufiner la musique, de faire les choses telles qu'elles doivent être faites. Et puis voilà,
c'est ça. Cultiver l'excellence, quoi. En 2002, on a assisté à une floraison, si je peux le dire ainsi, de musiciens, surtout dans le monde du hip-hop. Et on assiste beaucoup plus à un rap beaucoup plus révolutionnaire, je dirais pas engagé. Vous, est-ce que vous êtes témoin de ces faits? Et quelle est votre opinion par rapport à cette musique révolutionnaire? Ben, je crois que quand il y a révolution, c'est parce que bon, faut prendre des résolutions. Hein? Tout à fait. Je crois qu'on est des citoyens, on est témoins de ce qui se passe ici, dans notre pays, mais on est aussi citoyens du monde. On voit un peu ce qui se passe aussi à l'extérieur. Je crois que nous-mêmes, on est beaucoup plus au courant de ce qui se passe dans le monde qu'un rappeur américain ou qu'un rappeur français. Parce que le français, il s'occupe de ce qui se passe en France et en Occident. L'américain aussi la même chose. Mais nous, on sait ce qui se passe en Afrique, en Asie, en Australie, aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe aussi. Donc aujourd'hui, on a une plus large ouverture. Et puis voilà, je veux dire, c'est très important. C'est très important. On vous a vu également parmi ces problèmes que rencontrent les Sénégalais. Vous avez récemment créé, je ne sais pas si c'est un mouvement, mais de toute façon, il y a une chanson que vous avez tourné le clip à Gorée, je pense. Et c'était un peu dire au gouvernement, faites attention, vous devez avoir un œil sur ce qui se passe au Sénégal. Le Sénégalais ne va pas bien. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur cet album? Ok, en fait c'est l'album Fit, la chanson s'appelle On n'en veut plus, ce n'est pas un mouvement, c'est loin d'être un mouvement. Je crois que le mouvement auquel je fais partie, il s'appelle Hip Hop. Okay. C'est ça mon mouvement et j'ai un parti politique, non, patriotique, oui, c'est le Sénégal. Le Sénégal. C'est le peuple. Donc je veux dire, on n'en veut plus, c'est un slogan, c'est tout. Mais c'est pas seulement... Le Fit, c'est pas gratuit. Qu'est-ce qu'il y a dans Fit? Bah, Fit, c'est un double album de 26 titres où il y a beaucoup de gens qui y participent. Il y a, c'est vraiment Fit, ça veut dire Families in Touch aussi. Okay. Hein? Families in Touch. Mais en Wolof, ça veut dire carrément. Ouais, Fit, c'est audace. Audace. Faut regarder les choses en face et il faut prendre ses responsabilités. Et cette chanson, je le rappelle, ne s'adresse pas seulement au gouvernement sénégalais. Il s'adresse d'abord aux Africains, aux Sénégalais lambda, vous, moi-même. Et nous tous, parce qu'on est tous responsables, au gouvernement sénégalais et au gouvernement de toute l'Afrique. Parce que si vous regardez bien la vidéo, il n'y a pas que des images du 23 juin. Tout à fait. Il y a des images de la Libye, de la Tunisie, de tout ce qui se passe un peu en Afrique. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a des systèmes qui sont en place, qui ne fonctionnent pas comme il le faut. Et que tous ces problèmes sont créés par des étrangers. Je ne suis pas xénophobe, je dis juste la vérité. C'est des problèmes d'ordre économique. À la base, il y a toujours une histoire d'argent en dessous. Ce n'est pas que politique. Donc nous, on ne veut plus de ça. Et ça, c'est quoi? C'est cette nouvelle forme d'esclavage économique. C'est-à-dire que voilà, ils s'approprient tout ce qui est ici en Afrique, toutes nos richesses, notre patrimoine, nos terres et tout ce qu'on a. Ils nous prêtent 5 francs pour gagner 25 francs, c'est des usuriers. Donc c'est des usurpateurs aussi. Ils viennent ici, prétendent qu'ils ont fait ceci, cela, que voilà. Aujourd'hui, il y a 12 millions d'ONG, je sais même pas. Mais est-ce qu'elles sont toutes sérieuses? Donc voilà quoi. Mais il y a aussi beaucoup de gouvernements, beaucoup de ministres, beaucoup de sénateurs, beaucoup de ceci, cela, et pas seulement au Sénégal, partout. Mais est-ce qu'ils font tous leur boulot? Mais avant tout, est-ce que le citoyen, le patriote, il assume ses responsabilités? Aujourd'hui, on parle de parti au pouvoir. Moi, je crois qu'avant d'être au pouvoir, on est au devoir. Au devoir. Donc, je crois qu'il faut que les gens sachent que c'est d'abord un devoir. Quand on accepte certaines responsabilités, c'est par devoir. Et ensuite, le pouvoir, il n'est pas acquis. C'est quelque chose que les gens vous mettent entre les mains et que les gens peuvent retirer. Donc, il faut savoir bien l'utiliser. Et parce que le vrai pouvoir, c'est le peuple. Degeti, votre dernier mot, ça serait quoi? Mon dernier mot, ce serait cas rapide. N'embarquez pas n'importe qui. Et voilà quoi. Et surtout, faites. Est-ce que vous avez une visite technique? Il y a plein de cas rapides qui n'ont pas de visite technique.